Vendredi dernier, comme c'était un des derniers jours avant le départ des 3e années, avec Manon on est parti à la rencontre des 3A pour leur poser des questions sur leur PFE qui les attend. Salut, moi c'est Elena et je suis en 3A électronique. Moi c'est Maxime, je suis en 3A en filière électronique. Ouais, donc je m'appelle Bastien Huette, je suis en 3A maths méca. Je m'appelle Antonin et je suis en 3e année en électronique. Je vais faire mon PFE à Bègle, donc juste à côté d'ici. C'est une entreprise qui s'appelle Greenfield Technologies et ils font de l'instrumentation de précision. Moi je suis à MBDA à Bourges. Je vais faire un stage donc, en mécanique des structures. Moi je vais faire mon PFE à Safran, en région parisienne, dans le service Electronics and Defense. Alors, je vais faire mon stage de fin d'études à Rungis, donc c'est un peu en dessous de Paris. C'est chez Biotronic, donc c'est une entreprise qui fait des défibrillateurs implantés. J'ai postulé sur les sites. J'ai fait un Génib. Okay. J'ai déjà en fait repéré les entreprises qui pourraient plaire. J'ai parlé avec quelques personnes qui étaient déjà là. J'ai été voir directement les offres sur leur site. J'ai postulé, donc c'est CV, remplir en général le dossier qui est fourni sur la plateforme et l'aide de motivation aussi. Pour le coup, Safran, il fallait vraiment une note de motivation. Et générale à l'entreprise, s'adapte un peu et tout. Pour le stage, rien de plus simple. Il faut juste candidater sur le site. Ils ont plein d'offres et il faut juste candidater. Il faut surtout faire une lettre de motivation aussi. Ok. Je sais pas s'ils la regardent, mais du moins ça fait la différence entre être pris et à l'entretien ou pas. Ouais, c'est vrai. J'ai trouvé mon stage grâce à ce cher monsieur Rivet qui a envoyé des offres de stage, des offres de PFE en mail aux électroniques. Donc grâce à lui, j'ai pu postuler et j'ai réussi à être pris dans l'entreprise après avoir passé un entretien. Ça a été un peu compliqué. Moi j'ai mis beaucoup de temps à trouver mon stage. Oui, j'ai eu cette opportunité parce que j'ai reçu un mail d'une ancienne. L'ancienne a dit il y a une autre offre de stage. Alors, j'ai eu la chance, en fait, le premier entretien que j'ai fait, c'est le stage que j'ai eu. Okay. Donc j'ai été prise tout de suite, j'ai fait l'entretien d'abord technique et ensuite RH. Et en fait, sur l'entretien technique, j'étais un peu coup de cœur. Ce qui fait qu'ils ont bien forcé pour que ce soit rapide et j'étais déjà limite validée dessus. Le plus dur, c'est d'avoir l'entretien, je pense, RH. Ouais. Une fois que tu as l'entretien RH, donc tu es contacté, ils te posent des questions notamment sur ta motivation, etc. Ce qui était pas mal avec MBDA, c'est qu'ils t'envoyaient les questions avant. Et tu devais préparer un petit document pour répondre un peu par écrit à leurs questions et en fait ça permettait de rebondir lors de l'entretien. J'ai passé 3 entretiens pour cette boîte. Pour cette même boîte ? Ouais. Ah oui, et voilà. Ça s'est passé comment ? Ça s'est bien passé, c'était en visio. Est-ce que tu as fait d'autres entretiens qui t'ont marqué et genre tu as des anecdotes sur des entretiens ? Ouais, j'ai fait 4 autres entretiens. Je pense que l'entretien qui m'a le plus marqué c'est celui de... Parce qu'en fait, leur entretien RH, c'est pas du tout un entretien RH comme on s'attendrait. Ils appellent ça entretien vidéo. Et donc en fait, ils ont des vidéos déjà pré-enregistrées. Et t'as 2 minutes pour t'enregistrer devant la caméra pour répondre à la question. Oui, c'est particulier ça. Alors c'est très particulier parce que du coup, t'es vraiment tout seul à parler. Même ne serait-ce qu'avoir quelqu'un en face avec juste un hochement de tête histoire de comprendre ce que tu racontes, c'est tellement plus parlant. Et ça évite des grands moments gênants. Ouais. Notamment, soit tu parles trop, soit tu parles pas assez. Le problème, c'est que c'est 2 minutes et à la fin des 2 minutes, ils te coupent et t'as droit à 2 essais pour répondre à chaque question. Déjà, moi, le salaire, c'est pas mon critère principal. Je suis payé au minimum, s'il vous plaît. Et le minimum, c'est 650 € par mois pour les PFE, donc c'est pas énorme. Il y a d'autres entreprises où ils sont payés à peu près 2 fois plus. Je vais pas les nommer, mais par exemple Thales. Pour MBDA, t'es payé plus que la moyenne quand même. Ok, c'est... C'est un peu plus qu'un SMIC. Ok, donc c'est bien pour un stage. C'est excellent pour un stage. Alors moi j'ai fait mon stage 2A à l'étranger au Brésil dans un laboratoire de recherche. Ouais, du coup, mon stage de 2e année, je l'ai fait au Brésil, à Fortaleza. Donc je suis parti 3 mois et demi à Fortaleza. Et je l'ai fait à Cardiff University. Non, j'ai pas fait de semestre. Par contre, j'ai fait un stage à Pise. C'était tout en anglais et en portugais, ouais. Et en portugais aussi. Les réunions étaient en portugais parce qu'ils parlent pas bien en fait anglais là-bas. Donc des fois ils faisaient des réunions en anglais pour moi et puis après ça switchait en portugais parce que c'était trop compliqué pour eux et donc j'écoutais des réunions en portugais. Et tu ne connaissais pas le portugais du tout ? J'avais quelques bases et j'ai appris en fait, j'ai fait du Duolingo pour m'aider au minimum et après j'ai appris un peu là-bas donc je comprenais genre la moitié de ce qui était dit, plutôt pas mal. C'est bien, ça va. C'est bien. Il y a eu des hauts et des bas, disons, c'était un peu plus compliqué que prévu. Mais sinon, le stage en lui-même s'est plutôt bien passé. Donc, c'était quand même une super expérience, une super occasion. C'est incroyable, le Brésil. Et je recommande à tout le monde de partir à l'étranger. Et en vrai, de partir le plus loin possible pour être dépaysé le plus possible parce que c'est une vraie bonne occasion
de partir. Je pense que j'ai des potes qui sont partis en Belgique, au Royaume-Uni. Moi, c'est des voyages intéressants, mais Maxime. Mais je pense que partir plus loin, c'est beaucoup plus dépaysant. Et C'est plus enrichissant. c'est plus enrichissant, oui, je pense. Moi, j'ai fait un stage en 2e année, donc c'était 12 semaines. J'avais la chance, à l'époque, c'était que 12 semaines, maintenant c'est 17, je crois. Donc c'est un peu plus compliqué pour eux de le faire en 2e année. Pour mon stage, moi, j'avais un capteur de glucose dans le sang. C'est non invasif parce que ça fonctionne avec les ondes électromagnétiques, tu vois. Sauf que c'est un peu foireux, du coup. Le but de mon stage, c'était de faire une presse pour voir en fonction de si j'appuie sur le capteur, si ça modifie la réponse du capteur. Pour voir si c'est foireux, justement. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est foireux. Ah oui, et est-ce que tu vas à la D3A ce soir? Évidemment. Ok, oui. Enfin, si j'arrive à sortir du Before, je vais à la D3A. Bien sûr que je vais à la D3A. J'ai hâte. Ça va être trop bien. J'ai jamais raté une soirée BDE. C'est Je vrai. ne compte pas commencer aujourd'hui. Donc merci à Elena, Maxime, Antonin et Bastien d'avoir répondu à nos questions. Et on se retrouve très vite avec Manon pour un nouvel épisode de YouTube Herbe.